Grégor? Grégor, tu es réveillé? Qui es-tu? Personne d'autre que ta conscience. Oui, ta conscience, Grégor. Alors, tu es réveillé? J'ai fait des rêves étranges et agités. Quels sont-ils? Je me retrouvais dans mon lit, métamorphosé en un monstrueux insecte. Je veux dire, j'étais sur le dos, un dos aussi dur qu'une carapace. Et lorsque j'ai relevé un peu la tête, je l'ai vu bombé, brun et cloisonné par des arceaux plus rigides. Mon abdomen, sur le haut duquel la couverture prête à glisser tout à fait, ne tenait plus qu'à peine. Je possédais de nombreuses pattes, lamentablement grêles par comparaison avec la corpulence que j'avais par ailleurs, et qui grouillaient désespérément sous mes yeux. Quel rêve! Je vais me rendormir un peu. J'ai l'impression que le monde s'est échoué sur mes épaules. Mes rêves sont collés à ma peau. Ils ne me quittent plus. Tu n'es pas enfermé dans un de tes rêves, Grégor. Regarde-toi. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Qu'est-ce qui m'arrive? Ce n'est pas possible! Je dois encore rêver. Je n'ai peut-être pas assez dormi finalement. Ce n'est pas un rêve, Grégor. Regarde autour de toi. Ta chambre est là, entre ces 4 murs que tu connais si bien. Ta collection de tissus est toujours déballée sur la table. Il y a même l'image de cette dame munie d'une toque et d'un bois en fourrure accroché au mur. Dans ce joli cadre doré. Tu te souviens? Et si je me rendormais encore un peu et oubliais toutes ces sottises? Parce que ce sont des sottises, pas vrai? Tu peux toujours essayer, te convaincre que tout ceci n'est qu'un rêve. Mais regarde, toi qui as l'habitude de dormir du côté droit, je pense que dans l'état dans lequel tu es, il t'est impossible de te mettre dans cette position. Tiens, tu vois? Regarde l'énergie que tu mets à te jeter comme un fou sur le côté. Vois comment tu tangues. Tu retombes sans cesse sur le dos. Tes pattes gigotent dans tous les sens, elles se débattent comme elles le peuvent contre la gravité. Tu fermes les yeux. Pourquoi? Mes pattes! Elles me dégoûtent! Oh mais c'est absurde! Tout doit disparaître! Ces taches sur le ventre! Oh, elles me démangent! Pourquoi cela? Ce sont tes pattes. Elles m'empêchent de me mouvoir! Et où voudrais-tu aller? Où voudrais-je aller? Quelle question! Au travail! Ta seule préoccupation est d'aller au travail. Y es-tu à ce point attaché? Grand Dieu, non! Représentant de commerce, quel métier fatigant j'ai choisi! Jour après jour, en tournée, je dois subir les tracas des déplacements, les repas irréguliers et mauvais, des contacts humains qui changent sans cesse, ne durent jamais.
ne deviennent jamais cordiaux. Oh, et à force de se lever tôt, on devient complètement stupide. L'être humain a besoin de sommeil. Si je me retenais pas à cause de mes parents, il y a longtemps que j'aurais donné ma démission. Je me serais présenté devant le patron et je lui aurais dit ma façon de penser du fond du cœur. Une fois que j'aurai réuni l'argent nécessaire pour rembourser la dette de mes parents envers lui, j'estime que cela prendra encore 5 à 6 ans, je ferai absolument la chose. Mais enfin, pour le moment, il faut que je me lève, car mon train part à 5 heures. À 5 heures? Mais il est déjà 6h30. Oh Dieu du ciel! Est-ce que mon réveil n'a pas sonné? Il semblerait que non. Et si je me faisais porter malade? Oh non, ce serait extrêmement gênant et suspect. Oh, depuis 5 ans que je suis dans cette place, pas une fois je n'ai été malade. Grégor! C'est ta mère. Mon Dieu, non! Il est 7h moins le quart! Est-ce que tu ne voulais pas prendre le train? Grégor? Oui, merci maman, je me lève. Grégor? Est-ce que tout va bien? Que se passe-t-il? Ma voix? Moi, c'est bien la tienne. Mais il s'y mêle par en dessous un couinement douloureux et irrépressible. Cela entache la netteté de tes mots, étouffe ta diction, de sorte qu'ensuite, ton souffle en détruise la résonance au point qu'on ne comprend pas grand-chose à ce qui sort de ta bouche. Bon, n'essaye pas d'entrer dans les détails. Sois bref. Que racontes-tu enfin? Grégor! Grégor! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ton père. Grégor! Grégor! Grégor? Tu ne te sens pas bien? Tu as besoin de quelque chose? Et Greta, ta sœur, elle s'est jointe à tes parents derrière la porte. J'ai presque fini! J'arrive! Soigne ta diction, enfin. Grégor? Grégor, ouvre la porte, s'il te plaît. Oui, tout de suite. Je me lève, m'habille et descends déjeuner. Bon, je réfléchirai au reste plus tard. Bon, allons donc, je n'ai qu'à rejeter la couverture, rien de plus simple. Je n'ai qu'à gonfler un peu, elle va tomber toute seule. C'est la suite des opérations qui va s'avérer plus délicate. Tu es excessivement large. Tu aurais besoin de tes mains et de tes bras pour te redresser. Or, au lieu de cela, tu n'as que ces nombreuses petites pattes impossibles à maîtriser tant elles sont animées par de frénétiques mouvements. Regarde. Veux-tu en plier une? Elle n'a rien de plus pressé que de s'étendre. Et si tu parviens enfin à exécuter avec cette même patte ce que tu veux, les autres, pendant ce temps, ont quartier libre. D'abord sortir du lit. Je vais commencer par dégager le bas de mon corps. Il est trop lourd. Tu ne bouges même pas d'1 millimètre. Mais tant pis. Je n'ai qu'à basculer mon corps hors du lit d'un seul coup. Oh mon Dieu! On sonne à l'appartement? C'est quelqu'un de la firme? Quelqu'un qui s'est rendu compte de mon absence? Ah mon Dieu! Ah, c'est peut-être quelqu'un du magasin! Le coursier a sûrement dû signaler son absence. Ce coursier a toujours rampé derrière le patron. Une petite chose servile et avachie, ça peut être que lui. Je vais ouvrir, maman. Ils se dirigent tous les trois vers la porte d'entrée. Ils ouvrent. Cette voix qui est en train de les saluer, la reconnais-tu? Oui,
Il n'y a pas de doute possible. Ce visiteur n'est nul autre que le fondé du pouvoir en personne. Oh, il faut que je sorte de ce lit, c'est vital. Ah, doucement! Tu fais un bruit pas possible. Même ton corps plus élastique que d'ordinaire n'est pas aussi manipulable que tu sembles croire. Messieurs, mesdames, bonjour. Aucune trace du jeune Sansa au bureau ce matin. Vous pensez bien que je me suis inquiétée. Et ensuite, j'ai appris qu'il n'avait pas pris le train comme convenu, de quoi achever mon désarroi. Oh mon Dieu, c'est bien lui. Oh ben, mon Dieu, mais quel fracas terrible! Il y a quelque chose qui vient de tomber là-dedans. Grégor! Monsieur le fondé de pouvoir est là et demande pourquoi tu n'as pas pris le premier train. Et nous ne savons que lui dire. Bonjour, monsieur Grégor Samsa. Oh, il ne se sent pas très bien. Bon, croyez-moi, monsieur le fondé de pouvoir, sinon, comment Grégor raterait-il un train? Oh, ce garçon n'a que son métier en tête. Il ne se sent sûrement pas bien, quoiqu'il ait informé du contraire ce matin. Alors, Grégor, est-ce que monsieur le fondé de pouvoir peut te voir maintenant? Non! Comment non? Ils vont vouloir te voir, Grégor. D'un moment à l'autre, ils voudront passer cette porte et entrer dans ta chambre. Monsieur Sansa, mais que se passe-t-il donc? Je parle ici au nom de vos parents et de votre patron, et je vous prie solennellement de bien vouloir fournir une explication immédiate et claire. Je vous voyais comme quelqu'un de posé, de sensé, et il semble soudain que vous vouliez vous mettre à faire étalage d'étonnants caprices. Bah, je m'étonne. Mais, monsieur le fondé de pouvoir, j'ouvre tout de suite, à l'instant même. C'est un léger malaise, un vertige qui m'a empêché de me lever. Comme ces choses-là vous prennent. Ne perdez surtout pas votre temps, monsieur le fondé de pouvoir. Je vais de ce pas me présenter à nos bureaux. Et ayez la bonté de l'annoncer et présenter mes respects à notre patron. Vous savez, monsieur le fondé de pouvoir, son seul divertissement à Grégor est de découper du bois. Savez-vous qu'il a passé 3 soirées assis à ravissant petit cadre? Il est très habile de ses mains. Je suis sûre qu'il n'est pas bien, mais ça ne lui ressemble pas. Bah, je ne puis en effet, madame, m'expliquer la chose autrement. Et tout en souhaitant que rien de grave ne soit arrivé, je vous rappelle qu'en affaires, on se doit d'ignorer les petites indispositions. Le travail prime. Oh oui. Oh, je suis tout à fait d'accord. Eh bien, j'espère qu'il ne s'agit pas d'une petite... enfin, je veux dire, pas d'une grave... je ne sais plus, hein. Aide-toi de la commode, Grégor. Redresse-toi doucement, en prenant appui sur elle, et cesse de débiter ton flot de paroles discontinues. Personne ne comprend rien. Agrippe la chaise de tes petites pattes, ne te laisse pas tomber contre le dossier. Allez, redresse-toi. Que vont-ils dire? Ils désirent me voir. Ils sont si insistants, mais que vont-ils dire? Grégor, une bonne fois pour toutes, veux-tu laisser entrer monsieur le fondé de pouvoir? Tu es désireux de le savoir, n'est-ce pas? S'ils sont effrayés de ton apparence, alors tant pis, tu ne seras plus responsable et tu pourras être tranquille. Et si au contraire, ils prennent tout cela avec calme,
Alors tu n'auras plus de raison de t'inquiéter. Oui. Excusez-moi, mais avez-vous compris un traître mot? Et il n'est tout de même pas en train de se piller notre tête. Oh mon Dieu, mais il est peut-être malade et nous sommes là à le tourmenter. Greta, tu vas tout de suite aller chercher le médecin. Grégor est malade et... Enfin, est-ce que tu as entendu parler Grégor à l'instant? C'était une voix d'animal. Oh, ils ont compris. Ils commencent finalement à croire que je ne suis pas tout à fait dans mon état normal. Ils sont prêts à m'aider. Ils ne disent plus rien. C'est le silence complet. Ils attendent l'arrivée du médecin. Oh, pourvu que son intervention se montre spectaculaire et surprenante. Oh Seigneur, je me sens tout à coup revigoré. Non mais doucement. Ne te jette-t-on pas comme ça sur la porte de cette façon-là? Regarde comme elle s'ébranle. Es-tu en train d'essayer d'ouvrir la porte avec ta bouche? Essayes-tu de tourner la clé? Enfin, comment comptes-tu procéder à un tel miracle? Tu n'as pas de dents. Mes mâchoires sont fermes et robustes. En m'aidant des coussinets collants de mes pattes, je pourrais arriver... Tenez! Écoutez, il tourne la clé. Oh, la serrure cède. Oh, la porte s'ouvre. Oh, Grégor! Grégor? Oh mon Dieu! Alors là... Mon Dieu! Oh mon Dieu, mais quelle horreur! Eh bien, je vais tout de suite m'habiller, remballer ma collection et partir. Vous voyez, monsieur le fondé de pouvoir, je ne suis pas buté. Je ne demande qu'à travailler. Ferez-vous un rapport en tout point conforme à la vérité? On peut ne pas être en état de travailler momentanément, mais on en travaillera ensuite avec d'autant plus de zèle et de concentration. Seulement, ne me rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Prenez mon parti au bureau. Vous, monsieur le fondé de pouvoir, vous savez fort bien que le représentant éloigné des bureaux, presque toute l'année, est facilement victime des ragots, des incidents fortuits et des réclamations sans fondement, contre lesquels il lui est tout à fait impossible de se défendre. Eh bien, monsieur le fondé de pouvoir, que faites-vous? Vous battez en retraite vers la porte? Enfin, je vous en conjure, regardez-moi. Je suis prêt à retourner travailler. Il prend la fuite. Très maladroitement par ailleurs. Non mais enfin, il ne faut pas. Mon avenir et celui de ma famille en dépend. J'entends déjà d'ici ce qu'il va raconter à ses collègues. Tout va se consumer, se briser. Il ne peut pas. Je ne pense pas qu'il ait compris un traître mot de ce que tu lui as dit, Grégor. Mais il ne peut pas partir. Il ne peut pas partir. Tu essayes encore de te mouvoir? Ceci dit, tu sembles plus à l'aise dans cette position-là, allongé de tout ton long sur tes petites pattes. Veux-tu te mettre à ramper vers le fondé de pouvoir? Regarde, il s'échappe déjà dans les escaliers. Je me sens déjà bien mieux, oui.
bien mieux. Oui. Je me sens mieux. Au secours! Oh non du ciel! Mais au secours, ce n'est pas Grégor! Maman aussi, c'est moi! Mon Dieu, mais recule! Recule, saleté, recule! Où est la canne? Où est la canne? Et recule, je t'ai dit! Retourne dans cette maudite chambre! Bah recule! Papa, c'est moi! L'idiot te laisse du répit. Il tente de t'aider à retourner à l'intérieur de ta chambre. Oh, mais mon corps, il ne passe pas. Il est trop large, trop imposant. Ah! Je viens de m'écorcher le flanc. Ah, et mes pattes. Elles sont si douloureusement écrasées sur le sol. Mais rentre! Rentre, je t'ai dit! Rentre! C'est fini? Oui. Ton père a fini par te flanquer un coup violent par l'arrière. Oh, c'est libérateur, je te l'accorde, tu t'es envolé dans la chambre. Mais tu saignes. Tu saignes abondamment. Ils sont partis? Oui. Ils ont claqué la porte. Ils sont partis. Quelle heure est-il? C'est le crépuscule. Comment a été ton sommeil? Lourd et comateux. Est-ce que ce sont les lampadaires de la rue qui illuminent à ce point ma chambre? Oui. Vois-tu les blessures que j'ai sur le corps? Une souffrance m'empêche de les regarder. Ton côté gauche paraît n'être qu'une longue cicatrice douloureuse qui s'étale sur tes 2 rangées de pattes. Nul doute que tu vas boiter. Du reste, au cours des événements de la matinée, une petite patte a subi une blessure grave et elle traîne derrière toi comme un poids mort. Mon Dieu! Et qu'est-ce que cela? Une écuelle de lait sucré. On y a coupé des morceaux de pain blanc. Enfin une bonne nouvelle. Je meurs de faim. Oh, mais... Ah! Eh bien, qu'as-tu encore? Le lait n'est-il pas ta boisson favorite? Ta sœur l'a apporté spécialement. Ah, le goût! Ah, il m'est répugnant! Ah, répugnant! Il est tard. Il doit être aux alentours de 7 heures. Tes parents viennent d'éteindre la lumière dans la salle de séjour. Toute ta famille est restée réveillée jusque-là. Tiens, tu les entends? Ils regagnent leur chambre. Quelle heure est-il? C'est la nuit. Noire, obscure et oppressante. Je vois. Pourquoi ne dors-tu pas? Je veux profiter de ce laps de temps qui m'est offert pour réfléchir en paix à la façon dont je vais désormais réorganiser ma vie. Mon Dieu, que cette chambre est haute dans cette noirceur. Je ne vois plus le plafond.
C'est parce que tu es couché à plat sur le sol. Tout te paraît gigantesque de ton point de vue. Cela me fait peur. Pourquoi? Je ne sais pas. Tu n'as pas de quoi être effrayé. Tu occupes cette chambre depuis tes 5 ans. Je dois me cacher. Bon, et là, où crois-tu aller? Sous le canapé? Mais ton dos est tout écrasé et tes pattes se recroquevillent sous ton abdomen. Ouais, tu ne peux même plus lever la tête. Peut-être, mais je m'y sens bien plus à l'aise qu'exposé sur le plancher sans aucun abri. Mais que racontes-tu? Tu es dans ta chambre. Il n'existe aucun danger, tapis dans les murs. En plus, ton corps est bien trop large pour se faufiler entièrement sous le canapé. Bien trop large. Tu ne dors pas? Non. Quelle heure est-il? C'est le petit matin. Nous sommes encore presque la nuit. La porte, elle s'ouvre. C'est Greta. Elle est si délicate à marcher sur la pointe des pieds comme elle le fait. Elle donne l'impression de se rendre chez un grand malade, voire chez un inconnu. Oh, elle m'a vu, je crois. Difficile de faire autrement, tu prends toute la place sous le canapé. Elle semble surprise. C'est normal, tu n'as presque pas touché à l'encas qu'elle t'a servi hier soir. Elle ramasse les restes sur le sol. Ce que j'ai éclaboussé. Elle s'en va avec. Ouais, que va-t-elle rapporter? Le sais-tu? Mais bien sûr que non. Elle revient. Elle m'a ramené tout un choix étalé sur ce vieux journal. Sans doute cherche-t-elle à tester tes goûts. Oh, tant de bonté. Oh, il y a là des restes de légumes avariés, des os du dîner de la veille, sans doute, entourés de sauce blanche solidifiée, quelques raisins secs, quelques amandes, un fromage, oh, celui que j'ai proprement déclaré immangeable avant-hier, une tranche de pain sec, une autre tartinée de beurre, une troisième beurrée et salée. Oh. Eh bien, qu'attends-tu? Mange. Je ne mangerai pas devant elle. Oh, quelle délicatesse. Elle semble avoir compris. Regarde, elle s'en va. Allez, Grégor. Maintenant, mange. Oh, ce fromage. Oh, ce légume. Oh, cette sauce. Oh, quel régal. Quel extraordinaire régal. J'en pleure de satisfaction. Oh. Et tu ne prends pas les denrées fraîches? Oh, elles me disent rien. Oh, je ne peux même pas supporter leur odeur. Ta sœur revient. Elle tourne la clé dans la porte. Bon, si tu ne veux pas qu'elle t'approche, retourne sous le canapé. Oh, elle est revenue avec un balai. Oui, pour l'aider à ramasser les reliefs de ton repas. Ou peut-être ne peut-elle juste pas supporter quelque chose que tu as toi-même approché. Regarde, même la nourriture intacte y passe. Je pense que je vais être alimentée chaque jour de la même façon. C'est fort probable. Tu seras prétexte pour ne pas te fréquenter davantage. Mais ce n'est que le 3e beau jour. Peut-être que ta sœur finira-t-elle par s'accommoder de ton apparence. Dis-moi, quel prétexte ont-ils
utilisé pour se débarrasser du médecin, tu crois? Aucune idée. Sans doute tes parents et ta sœur pensent-ils que vu qu'ils ne comprennent pas ce que tu leur racontes, leur verse doit être vrai également. Ils n'ont donc pas jugé utile de te tenir au courant de leur décision. J'ai tout de même pu apprendre beaucoup de choses, juste en épiant les voix dans les pièces attenantes. Et regarde, il suffit que je cours à la porte correspondante afin d'y coller tout mon corps. Et alors? Parle-t-il de toi? Il n'y a pas une seule conversation qui ne porte pas sur moi, fût-ce à mot couvert. Dès le premier jour après ma transformation, mon père a exposé en détail tant à ma mère qu'à ma sœur quelle était la situation familiale de la famille. Il est allé jusqu'au petit coffre-fort qu'il avait sauvé 5 ans auparavant du naufrage de son entreprise pour en apporter telle quittance ou tel agenda. Bon, à l'époque, mon unique souci avait été de tout mettre en œuvre pour que ma famille oublie le plus rapidement possible qui nous avait tous plongés dans un complet désespoir. Je me suis alors mis à travailler avec une ardeur toute particulière et de petit commis que j'étais, presque du jour au lendemain, je suis devenu représentant. Les succès remportés se traduisant aussitôt en argent liquide que je pouvais rapporter à la maison et poser sur la table sous les yeux étonnés et ravis de la famille. Puis, eux comme moi, avons fini par nous habituer à cela. Ils acceptaient cet argent avec reconnaissance, je le fournissais de bon cœur. Mais les choses ont fini par ne plus rien avoir de chaleureux. Alors pourquoi tu continuais malgré tout? Pour ma sœur, elle est la seule à être restée proche de moi. Je caresse un projet secret à son égard. Elle qui, contrairement à moi, aimait beaucoup la musique et joue du violon de façon si émouvante. Je voudrais l'an prochain l'envoyer au conservatoire. J'évoque souvent cette idée avec elle, mais toujours comme un beau rêve dont la réalisation est impensable. Pourquoi cela? Eh bien, parce qu'il fallait bien gagner de quoi vivre. Et tes parents? Mon père est en bonne santé, mais c'est un vieil homme qui n'a plus travaillé depuis déjà 5 ans. Il ne doit de toute façon pas présumer de ses forces. Et ta mère? Ma vieille mère. Va-t-elle devoir gagner de l'argent à présent? Elle qui a de l'asthme et qui passe un jour sur 2 à suffoquer sur le sofa près de la fenêtre ouverte? Et est-ce que ma sœur va devoir gagner de l'argent? Oh, elle n'est qu'une enfant, à peine 17 ans. Cela te fait-il de la peine qu'ils en viennent à te parler d'argent? Oui, je me sens brûlant de honte et de chagrin. Que fais-tu? Je veux regarder par la fenêtre. Tu t'épuises à déplacer une chaise, tout blessé que tu es, pour regarder par la fenêtre. Oui. Pourquoi? Je veux me remémorer le sentiment de liberté que j'éprouvais naguère en regardant par la fenêtre. J'en ai besoin. Pourquoi? Parce que plus les jours passent, plus je sens ma vision devenir de plus en plus floue. Même les choses peu éloignées, tout me parvient comme au travers d'un voile. Je pourrais même en arriver à croire que ma fenêtre donne sur un désert où le ciel gris et la terre grise se rejoignent jusqu'à se confondre. Je vois. Ta sœur vient. Oui. J'entends la clé tourner dans la serrure. Elle regarde la chaise posée devant la fenêtre. Elle a compris, je crois.
Oh, le penses-tu? Oui. Observe. Elle décale la chaise pour faire le ménage, elle passe le chiffon dans les interstices du sol. Et voilà. Elle remet la chaise à sa place devant la fenêtre. Oh, je devrais la remercier. Attends voir, avant de lui montrer autant de reconnaissance. Attends voir. Cela fait 1 mois depuis ta métamorphose. Oui. Tu n'es plus décidé à remercier ta sœur? Je crois que je commence à voir clairement son manège. Que dis-tu? Enfin, que dis-tu? Elle est arrivée plus tôt que d'habitude ce matin. Et? Elle m'a trouvé en train de regarder par la fenêtre. Toujours en train de contempler la liberté? Je crois qu'elle m'a trouvé effrayant, immobile et dressé comme j'étais. Et non seulement elle n'est pas entrée dans la chambre, mais sa peur a été telle qu'elle a fait un bond en arrière et qu'elle est repartie en claquant la porte. Oh, c'est alors que j'ai compris que ma vue lui était toujours insupportable. Et que, sans doute, elle lui resterait insupportable. Jusqu'à la fin. Il faut sûrement de gros efforts sur elle-même pour ne pas prendre la fuite au spectacle de la moindre partie de mon corps dépassant du canapé. Tu ne peux rien y faire. Ce n'est pas comme si tout ça était de ta faute. Peut-être bien, mais je veux lui épargner au moins cela. Ainsi donc, tu as décidé de cela. Oui. Après 4 heures de dur labeur à transporter sur ton dos le drap de ton lit jusqu'au canapé, tu décides de t'y dissimuler en dessous pour le confort de ta sœur. Bon, tu as bien vu le regard plein de gratitude de Greta. Tu as vu ô combien cette installation semble la ravir. J'admets avoir du mal à te comprendre, Grégor. Beaucoup de mal à te comprendre. Je me demande ce qu'attendent tes parents pour venir te visiter. Déjà 1 mois et pas l'ombre de leur présence ne s'est fait ressentir aux abords de ta chambre. Ils attendent sans doute un revirement au sujet de ma métamorphose. Je les entends parler avec Greta quand elle repart après avoir fait le ménage ici. Elle leur raconte avec précision dans quel état elle retrouve cette pièce, ce que j'ai mangé, de quelle façon je me suis comportée. Et parfois, ils lui demandent si elle constate une légère amélioration. Te manque-t-il? Le désir de revoir ma famille, ma mère surtout, se fait de plus en plus fort. J'ai besoin de sa présence. J'ai besoin de la voir, même quelques secondes. Tu as arrêté de regarder par la fenêtre durant la journée. Par égard pour mes parents, je ne peux plus me le permettre. Et tu ne t'ennuies donc pas? Bon, du tout. J'ai pris l'habitude pour me distraire d'évoluer en tous sens, sur les murs et le plafond. Oh, je trouve un singulier plaisir à rester suspendu au plafond. Oh, c'est tout autre chose que d'être allongé sur le sol, je te l'assure. Je suis à présent naturellement bien plus maître de mon corps qu'auparavant et même en tombant de si haut, je me fais pas mal. Tu y trouves ton compte. Et tu y trouves ton compte. Oh, regarde, Greta semble avoir découvert mon tout nouveau divertissement. Il semblerait. Effectivement. Sans doute a-t-elle vu les traces de colle de mes pattes sur les murs. Oh oui, elle l'a compris de cette façon.
Ouais, elle tente de bouger les meubles pour faciliter mes évolutions. Oh, oh Greta. Elle n'y arrive pas seule, elle appelle ta mère. Oh, mon père est sorti. Cela doit être pour cette raison. Ah, elle arrive. Mais pourquoi te caches-tu encore sous ce maudit drap? Pour épargner la terreur de me voir. Oh, Greta, je ne suis pas sûre que ça ferait plaisir à Grégor que l'on enlève ses meubles. Bon, en les retirant de cette pièce, est-ce que nous ne sommes pas en train de lui montrer que nous abandonnons tout espoir qu'il aille mieux et de le laisser cruellement seul avec lui-même? Ah mais je crois que le mieux serait d'essayer de maintenir sa chambre dans l'état exact où elle était, afin que Grégor, lorsqu'il reviendra parmi nous, trouve tout à changer. Oh, et qu'il en oublie plus facilement cette période. Sa voix. Voilà 2 mois que je n'ai assisté à une conversation humaine. Sans doute cela me trouble-t-il l'esprit. Mais pourquoi donc? Suis-je sérieusement en train de souhaiter de voir ma chambre vidée de tous ses meubles? Ai-je réellement envie que cette pièce douillette, agréablement installée avec des meubles de famille, se métamorphose en un antre où je pourrais certes évoluer à ma guise, en tous sens, mais où en même temps je ne pourrais qu'oublier rapidement, totalement, mon passé d'être humain? Oh non! Non, non, non! Il ne faut rien enlever! Tout devrait rester! Les effets bénéfiques de ces meubles sur mon état me sont indispensables! Ta sœur ne semble malheureusement pas du tout du même avis. Depuis qu'elle est la seule à s'occuper de toi, elle se pose en experte face à tes parents lorsqu'il est question de tes affaires. Mais pourquoi n'écoute-t-elle pas ma mère? Je pense que c'est justement le conseil de ta mère qui la convainc d'enlever tous les meubles. Non, pas mon canapé! Il ne faut pas qu'elle touche à mon canapé! Leurs allées et venues sont bruyantes. Elles sont incapables de déplacer quelque chose sans s'exclamer. Oh, elles sont en train de vider ma chambre! Elles me prennent tout ce que j'aime! Ah, ta commode n'est plus qu'un lointain souvenir. Et les voilà, arrachant du sol le bureau où tant de fois j'ai fait mes devoirs dessus, quand j'étais à l'école de commerce, quand j'étais au lycée, et même à l'école primaire, et non! Non! Non, non! Pas l'image de la dame vêtue de fourrure! Non, pas celle-là! Mais es-tu devenu fou? Ta mère et ta sœur se reposent dans l'antichambre quelques instants si elle te voit étalée de tout ton long sur les murs, elle... Ah! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh, quelle horreur! Oh, Grégor! Regarde ce que tu as fait! Regarde! Maman s'est évanouie! Oh, mais elle s'est évanouie! Du sel! Il me faut du sel! Ce sont les premiers mots que Greta m'adresse directement depuis ma métamorphose. Elle va chercher du sel dans la pièce d'à côté. Il faut que je l'accompagne, que je lui donne conseil. Oui, comme autrefois. Tu es impuissant, Grégor. Elle a claqué la porte de la chambre. Elle ne te laissera pas entrer tant que ta mère ne s'est pas remise de ses émotions. Mon Dieu. Mon Dieu. Je suis exténuée. Tu t'es agité. Tu n'as pas pu t'empêcher de courir partout. On sonne. Ta sœur sort de la chambre.
Elle va ouvrir. J'arrive! J'arrive! Je crois que ton père est rentré. Il retourne dans la chambre avec Greta. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman s'est trouvée mal, mais ça va déjà mieux. Grégor s'est échappé. Je m'y attendais. Je vous l'avais toujours dit, mais vous autres femmes, vous n'écoutez rien. Pourquoi utilise-t-il un ton aussi sec? Croit-il que je me suis rendu coupable de violence? Le compte-rendu de ta sœur a en effet été excessivement bref. Ton père a sans doute mal interprété la situation. Il faut que je le rassure, que je lui montre qu'il n'a rien à craindre de moi. Mais es-tu devenu fou? Dès qu'il te découvrira tapis contre la porte de l'antichambre, dès qu'il t'apercevra, il va devenir ivre de colère. Pas si je me révèle avec les meilleures des intentions. Ton père ne sera pas d'humeur à discerner tes finesses. Arrête ça tout de suite. Ah! Te voilà! Mais mon Dieu, vois la réalité telle qu'elle est. Est-ce encore ton père? Est-ce le même homme qui, les soirs où tu rentrais, t'accueillait en robe de chambre dans son fauteuil? Qui n'était guère capable de se lever et se contenter de tendre les bras en signe de joie? Mais observe-le! Se tenir droit, revêtu d'un uniforme strict, bleu à boutons dorés comme en portent les employés de banque. Vois comment ses yeux noirs sous ses sourcils broussailleux lancent des éclairs vifs et vigilants. Mais bon sang, réagis! Réagis, il marche vers toi! Et ce n'est pas pour te cajoler, hein! Cours! Grégor, agite-toi! Cours! Fuis! Cours! Souffres-tu? Oui. Te souviens-tu de ce qu'il s'est passé? Pas tout à fait. Les images défilent derrière mes paupières, mais je peine à y donner du sens. Alors que tu te mettais à courir et à faire plusieurs fois le tour de la pièce pour échapper à ton père, sans qu'il ne se passât rien de décisif, celui-ci s'est mis à te lancer des pommes. Des pommes? Oui. Il te les jetait dessus, les unes après les autres, avec une légèreté feinte, presque insolente. Il avait trouvé les pommes dans la desserte et l'une d'elles a fini par s'enfoncer dans ton dos. Littéralement. Tu as voulu te traîner plus loin, mais tu as fini par t'effondrer de douleur. C'est alors que la porte de l'antichambre s'est ouverte sur ta mère et ta sœur. Elles l'ont supplié d'épargner ta vie à grands cris. Se sont accrochées à ton cou, ont pleuré beaucoup. La blessure, est-ce qu'elle est grave? Oui, Grégor, elle l'est. Cela fait 1 mois. 1 mois depuis cette blessure. Oui. Et personne n'a osé enlever la pomme. Elle est restée fichée dans ma chair comme un visible souvenir. Au moins cela permet-il à ton père de se rappeler qu'en dépit de la forme affligeante et répugnante que tu as à présent, tu es encore un membre de la famille. Et qu'à cet égard, le devoir familial lui impose de s'armer de patience et uniquement de patience. Même si cela est trop tard et que tu as, du fait de cette blessure, irrémédiablement perdu une part de ta mobilité. Il y a tout de même une compensation non négligeable et tout à fait satisfaisante. Ah oui. Et laquelle? Celle que je suis en train de vivre. Régulièrement vers le soir, on m'ouvre la porte qui donne sur la pièce commune. Grâce à cela, étendue dans l'obscurité de ma chambre et visible depuis la salle de séjour, je peux voir toute la famille attablée.
sous la lampe et écouter ces conversations. Mon père s'endort sur sa chaise, peu après la fin du dîner. Ma mère, sous la lampe, coud de la lingerie pour un magasin de nouveautés. Et Greta, je l'ai appris de cette façon, après un emploi de vendeuse. Consacre ses soirées à apprendre la sténographie et le français, et ce, je le sais, dans l'espoir de trouver un jour une meilleure place. La pendule sonne 19h. Ta mère est en train d'essayer de réveiller ton père. Sans doute considère-t-elle qu'il sera mieux dans son lit que sur sa chaise en rotin. Il prend son service à 6h. Il nécessite un vrai repos. Il y a quelque chose de pathétique à le voir ainsi s'appuyer et se laisser conduire par ta mère et Greta. Non, ils sont exténués. Bon, dans leur état, ils n'ont plus le temps de s'occuper de toi plus que nécessaire. Le train de maison semble se réduire de plus en plus. Tout ce que le monde exige des gens pauvres, ils s'en acquittent jusqu'au bout. Et les forces de la famille suffisent tout juste à cela, pas davantage. Ma mère et ma sœur reviennent de la chambre de mon père. Ta mère regarde dans ta direction. Lui as-tu déjà connu un tel regard? Ah, elle ne peut pas t'entendre, mais te voir, oui. Te voir et te médire. Ferme donc cette porte, Greta. Ferme-la. Tes changements d'humeur sont étonnants, Grégor. On ne sait plus sur quel pied danser avec toi. Tantôt tu songes à sauver ta famille du désespoir et de l'épuisement, à sécher leurs larmes, tantôt tu t'en soucies plus et tu en viens même à les mépriser. Pourquoi? Ce matin, Greta a si rapidement fait le ménage et si cyniquement poussé un plat quelconque du bout du pied dans ma chambre que j'en ai ressenti une profonde fureur. Par des traînées de crasse s'étalent sur les murs, de petits amas de poussière et d'ordures gisent ça et là, mais elle ne s'en soucie guère plus. Ah, je vois. Tu n'es plus satisfait de la manière dont il se consacre à ton bien-être. Ils ne veulent plus me voir, plus me sentir, plus me nourrir, plus nettoyer ma chambre, mais plus rien du tout. Qui est cette femme? La nouvelle femme de ménage. Une veuve. Oh. Elle ne semble pas avoir de répugnance à mon égard. Bien qu'elle se montre étonnée, bien sûr. Elle est étonnée parce que tu as grimpé partout avec des petites pattes gluantes. Je suppose qu'elle n'a pas l'habitude d'un tel spectacle. Va-t-elle venir souvent? Le matin et le soir, selon toute vraisemblance. Hé, viens ici, vieux cafard. Oh, mais que fait-elle? Bon, elle semble vouloir te montrer sa sympathie avec gentillesse. Ah, mais voyez-moi ce vieux cafard. Mais viens ici, vieux cafard. Moi, je pense surtout qu'elle cherche à m'irriter. Bon, et alors, tu essayes de m'attaquer, vieux cafard? Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais on s'arrête là? Tu n'es décidément pas très intimidant, vieux cafard. Il semble que la situation se détériore pour toi. Maintenant que ta famille a décidé de louer une pièce de l'appartement à 3 sous-locataires, toutes les choses qui ne trouvent pas leur place ailleurs se retrouvent entassées dans ta chambre. Le problème, c'est que beaucoup de choses semblent se retrouver dans ce cas-là. Et ces locataires... Ces messieurs sont austères, tu ne trouves pas, Grégor? Ils ressemblent à des nuisibles, très invasifs. Des nuisibles... Oui, d'ailleurs, à chaque fois qu'ils dînent ici, la porte de la salle de séjour reste fermée et tu ne peux plus observer comme avant. Allez-y, prenez ma chambre pour un débat.
Jetez-moi à manger quand vous y pensez et faites des locataires votre première occupation. Plus jamais vous me parlez de moi. Bah, j'aimerais encore, après une de mes rares nuits de sommeil, j'aimerais encore pouvoir me réveiller et m'imaginer que j'étais Grégor. J'espère toujours. Tu sais, quelle justification ont-ils donné à ces locataires concernant ta chambre fermée dans laquelle tes parents jettent de temps en temps un peu de nourriture? Non? Un animal domestique. C'est comme ça qu'ils t'ont qualifié. Aujourd'hui, la femme de ménage a laissé la porte du séjour entr'ouverte. Ta famille ne s'en est pas rendu compte. Pourtant, il est l'heure du dîner. Regarde ces messieurs s'asseoir, déployer leurs serviettes et saisir fourchette et couteau. Ah non mais, ils ont l'eau à la bouche. Ma mère revient avec un plat de viande. Ma sœur avec un plat surchargé de pommes de terre. Elle retourne en cuisine. Oh, la famille ne mange pas avec ces messieurs. Le repas est-il à votre goût? Les pommes de terre sont idéalement chaudes. C'est délicieux. Exquis et juteux. Ah, tiens donc. On joue du violon dans la cuisine? Oui, il s'agit de ma fille Greta. Cette musique importe peut-être ces messieurs. Elle peut cesser immédiatement. Au contraire, c'est que la demoiselle ne veut pas venir nous rejoindre échoués dans cette pièce, où c'est tout de même plus sympathique et confortable. Mais certainement. Est-il le violoniste pour prendre à ce point des initiatives? J'arrive avec le pupitre et les partitions, messieurs. Greta, viens ici avec ton violon. Cette musique. Tu t'avances trop, Grégor. On pourrait voir ta tête dans la salle de séjour. Surtout que ton apparence est encore plus repoussante qu'à tes débuts. Tu traînes derrière toi tout un tas de fils de cheveux et de débris alimentaires. Je veux que Greta vienne dans ma chambre. Je veux qu'elle joue sa musique pour moi. Personne, ici, ne mérite qu'elle joue. Regarde ces locataires, ces mines faussement courtoises, ces regards en biais. Non mais regarde-les. Silence, Grégoire, silence. Messieurs! Messieurs, sans ça! Mon Dieu, que c'est trop de vision. Non mais, quelle est cette chose? Un cafard? Un cloporte? Quelqu'un a dû laisser la porte ouverte, mais nous la fermerons à double tour. Désormais, messieurs, ne vous en faites pas. C'est cela, votre animal de compagnie? Quelles sont ces manières? Vous êtes prié de garder un certain respect, monsieur. Ah mais, cessez de nous bousculer, hein. Non mais je vous en prie, messieurs, je vous en prie, retournez dans votre chambre, ne cherchez pas à comprendre. Ne pas chercher à comprendre. Eh bien, c'était clair qu'étant donné les conditions révoltantes qui règnent dans cet appartement et cette famille, je vous donne mon congé séance tenante. Il va de soi que même pour les jours que j'ai logé ici, je vous verserai pas un sou. En revanche, je n'exclus pas de faire valoir à votre rencontre des droits facilement démontrables, croyez-moi, à dédommagement. Et moi aussi. Je donne congé séance tenante. Tout va te retomber dessus, Grégor. C'est inévitable à présent. Non. Mais non, enfin, non.
Mes chers parents, cela ne peut plus durer. Je ne veux pas, face à ce monstrueux animal, prononcer le nom de mon frère. Et je dis donc seulement, nous devons tenter de nous en débarrasser. Nous avons tenté tout ce qui était humainement possible pour prendre soin de lui et le supporter avec patience. Je crois que personne ne peut nous en faire le moindre reproche. Mais enfin, il finira par vous tuer, tous les deux. Je vois cela venir. Et je n'en peux plus. Je n'en peux plus, moi non plus. Greta, elle pleure. S'il nous comprenait, alors, un accord serait peut-être possible avec lui. Mais dans ces conditions... Il faut qu'il disparaisse. C'est le seul moyen, père. Il faut juste essayer de te débarrasser de l'idée que c'est Grégor. Mais comment est-ce que ça pourrait être Grégor? Cette bête nous persécute, chasse les locataires, entend manifestement occuper tout l'appartement et nous faire coucher dans la rue. Mais regarde! Papa, regarde! Le voilà qui recommence! Qu'est-ce que je recommence? Je suis juste en train de regagner ma chambre. Je ne veux faire de mal à personne. Ils semblent comprendre. Leurs regards ont changé. Leur silence est lourd. Il étouffe et étourdit. C'est le silence. Regardez, il retourne dans sa chambre. Chut. Greta, je t'en conjure. Fais-le disparaître. Je n'arrive plus à me glisser sous le canapé. Tu t'amoindris à vue d'œil. Et Greta a fermé la porte à clé. Personne ne viendra t'aider. Et maintenant, je ne peux plus bouger du tout. J'ai des douleurs dans tout le corps. Mais étrangement, j'ai l'impression qu'elles deviennent de plus en plus faibles. La pomme pourrie dans mon dos et la région enflammée tout autour sous une couche de poussière molle. Je ne le sens plus non plus. À quoi es-tu en train de penser? À ma famille, à l'attendrissement et l'amour que je leur porte. J'ai senti leurs yeux posés sur moi jusqu'à la fin, pleins de tristesse et d'effroi. J'ai vu leur douleur de porter un tel fardeau que celui de mon existence. Je sais que je dois disparaître. Mon pauvre corps a presque l'air heureux de se libérer de cette souffrance. Tout désir s'estompe. Et toi, ma conscience, tu n'as rien à me dire? Je n'ai rien à dire.
Mais je resterai là, jusqu'à ton dernier souffle. Ah, venez un peu voir ça. Ah bah il est crevé, hein. Ah, il est là-bas par terre, tout ce qu'il y a de plus crevé. Eh bien, nous pouvons maintenant rendre grâce à Dieu. Il est mort? Voyez comme il était maigre. Ça fait d'ailleurs bien longtemps qu'il ne mangeait rien. Les plats repartaient tels qu'ils étaient arrivés. Vous savez ce que nous allons faire aujourd'hui? Nous allons nous offrir une journée de repos. D'abord, chacun de nous va prendre sa plume et écrire à son patron. Ensuite, nous irons faire une longue promenade dans le soleil matinal. Car c'est de ça dont nous avons besoin, n'est-ce pas? Oh papa! Ah mais ce serait merveilleux! Quelle douce paix repose en mon cœur. Nous allons nous asseoir dans un tramway et nous évader en pleine campagne, sous la chaleur des rayons du soleil, inondant les fenêtres. Bon, finalement, chacun d'entre nous a trouvé une belle situation et qui promet pour l'avenir. Je veux quitter cet appartement pour toujours. Nous achèterons une petite maison. Ce sera plus facile et moins cher à entretenir. Nous en avons les moyens aujourd'hui. Et puis, comme ma fille devient jolie. Oh, ma fille s'est épanouie en ravissante jeune femme. Mon corps a grandi. Il sera bientôt temps de lui trouver un bon mari. Les bourgeons vont bientôt éclore.